Sabe uma amor? Olha só lá, pada zaka wana te pada tsela ninga tato shite mo shite. Ale ga kuana. Tsela. Zera, on peut parler. Très bien, tu as plus de photos. Amis de la presse, distingués invités et toutes personnes qui se retrouvent ici, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce projet Rumba Forever qui a vu le jour depuis bien longtemps en pensée et en réalisation aujourd'hui, ce 15 novembre, puisse être reconnu, mais aussi montrer l'unité. Et je crois que c'est le message fort qui est apparu là. Alors il y a aujourd'hui, dans cette conférence, vous aurez l'explication de Amadou Diaby, qui en est l'initiateur. Vous aurez aussi l'explication pour cette vision de Suzy Kaseya Maestro, qui vous expliquera comment tout cela s'est déroulé. Vous aurez l'occasion ainsi de pouvoir écouter en exclusivité cette magnifique chanson, qui a été intitulée bien évidemment Rumba Forever. Et pour les participants que nous avons aussi Monsieur Isaiah Barreto de Rosa, qui est le représentant de l'UNESCO. Voilà, donc sans plus tarder, avec le retard que nous avons pris, je vais directement laisser la parole à Monsieur Amadou Diaby. Monsieur le représentant de PNUD, distingués invités, chers amis de la presse, je vous remercie pour votre présence à ce jour, pour ce point de presse, du lancement de la Rumba Forever, qui au-delà du titre musical est un projet qui reflète la richesse culturelle de notre pays, un projet qui soutient la réconciliation entre les Congolais. Si les figures des stars de notre pays ont réussi à se donner la main pour la cause nationale, alors toutes les couches de la société peuvent réussir cela. En effet, la musique a existé dans toutes les sociétés humaines depuis la préhistoire. Elle n'est pas seulement un art, mais aussi un mode de communication, un langage ayant servi différentes causes, dont la paix et la réconciliation. Notre pays traverse aujourd'hui un moment particulier avec nos sœurs et à l'Est, des victimes de pires atrocités, mais voyez-vous, en écoutant de la rumba, que beaucoup d'entre eux se consolent à travers la rumba. C'est pourquoi Mansa RDC a décidé de reverser une partie des recettes de cette production à Fonarev, les fonds nationaux réparatifs.
réparation des victimes de violations sexuelles liées au conflit, au soutien à nos sœurs. La musique est un puissant levier pour les changements de mentalité et les rapprochements des peuples, car tout changement commence par l'esprit. C'est pourquoi nous ferons usage du leadership culturel dans la rumba à l'international pour contribuer à la paix au Congo, en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Je vous remercie. Trop m'attarder dans mon propos parce qu'on est tous impatients de découvrir le travail qui a été fait grâce à l'initiative du grand mécène à mes côtés, j'ai bien dit M. Amadou Djabi. Je me rappelle très succinctement qu'il s'agissait d'une nuit, au mois d'avril. J'ai un appel autour de minuit, vous imaginez bien, autour de minuit, j'ai un appel, et au bout du fil, c'était M. Amadou qui me demande de le rejoindre urgemment, là où il se trouvait. Je n'ai pas hésité, bien que j'étais somnolent, à le rejoindre, comme si je pressentais quelque chose d'assez spécial. Lorsque j'arrive, je suis fasciné par ce que je considère comme une sorte d'arme passionnelle concernant la promotion d'une discipline dont je fais partie des acteurs majeurs. J'ai été fasciné par sa arme, son obsession à faire quelque chose pour un art qui connaissait un couronnement au niveau international et qui, au plan local, subissait une sorte de tiédeur que moi j'ai considéré comme étant une indifférence due peut-être à l'accaparement de nos pensées à ce qui se passait à l'Est. Et il me dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut absolument que tu me proposes un air, une mélodie, mais qui devra rassembler toute la crème de notre musique, éparpillée dans le monde, bien sûr, parce qu'il faut considérer que nos artistes voyagent beaucoup. Et j'ai tout de suite adhéré à cette initiative qui, dans le fond, consistait à donner un message fort sur l'unité, parce que d'aucuns ignorent le caractère tumultueux des relations entre nos stars. Donc il fallait un geste fort, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour démontrer aux yeux à la fois du public congolais et du public à l'international que nous étions capables de transcender nos divisions et être unis pour une cause. Et cette cause, qui au départ était strictement artistique, a pris des allures dans son cours d'une sorte de porte-voix des affres que subissent nos compatriotes à l'est du pays. C'est pour cela qu'il a été décidé qu'une partie des recettes découlant de plusieurs plateformes de diffusion de musique, qu'une bonne partie soit déversée au faux nerf. Et ça, c'est une initiative à laquelle M. Amadou a tout de suite adhéré, et ça mérite de notre part une reconnaissance. Bon, alors, je sais que ma présence ici doit beaucoup être liée à l'œuvre. Cette œuvre qui est en fait le fruit d'une conjugaison de plusieurs talents
en compensant par le talent de vecteur d'initiative que M. Amadou Djabi a toujours été. Vous vous rappelez qu'il a réuni nos jeunes frères de Wenge au stade des Martyrs. C'était quand même un exploit, compte tenu des faits que nous n'ignorons pas tous. Et par-delà, le fait de me suggérer de composer et de réaliser une œuvre unitaire. C'est-à-dire, ça c'est un talent. À ce talent, j'ai dit conjugaison du talent, son talent de vecteur d'initiative, mon talent d'auteur, compositeur, arrangeur, et les talents des exécutants à qui reviennent aussi les honneurs. Bien qu'il ne soit représenté que par ma chère sœur Claudia. Bon, vous savez que la plupart sont partis pour des tournées, bon, et puis donc quelques-uns sont ici, mais il faut comprendre qu'on parle de la circulation qui est très dense, donc soyez indulgents. On était avec nous hier, tous ceux qui sont sur place étaient avec nous hier. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes ensemble, et au-delà de la conjugaison des talents à laquelle je faisais allusion, je vais sans tarder vous prier d'être attentifs, parce que le signal sera donné pour que l'œuvre qui vous est en fait destinée soit savourée avec plus d'attention. Et je vous remercie. Aujourd'hui, la rumba congolaise n'est pas seulement un patrimoine des deux Congos, mais un patrimoine immatériel de l'humanité tout entière. C'est une fierté, parce que la rumba congolaise a conquis le cœur et l'âme des gens du monde entier depuis des décennies. Et la reconnaissance par l'UNESCO de la rumba en tant que patrimoine immatériel de l'humanité n'est pas seulement une distinction, c'est un appel à l'action. Cela témoigne, cette reconnaissance témoigne d'une responsabilité partagée dans la protection et dans la promotion de la rumba congolaise, garantissant ainsi son héritage pour les générations futures. C'est notre devoir de promouvoir et de protéger la rumba congolaise. C'est dans ce cadre que, en tant que représentant de l'Agence des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture UNESCO ici en RDC, je tiens vraiment à féliciter les initiateurs, les artistes et les promoteurs de cette initiative. C'est une initiative de protection et de promotion d'un patrimoine, encore une fois, non seulement du Congo, mais de l'humanité tout entière. À l'UNESCO, nous restons toujours disponibles à amener notre contribution pour la protection de ce patrimoine. Encore une fois, merci d'avoir associé l'UNESCO à cette brillante initiative. Félicitations aux artistes, aux initiateurs et à la République démocratique du Congo pour la rumba, patrimoine immatériel de l'humanité. Je vous remercie. Merci à vous.
Nous aurons encore une dernière allocution de M. Amadou Djabi, qui aurait une annonce à vous faire. Il faut rendre hommage à cet homme qui est à côté de moi. C'est à son vivant qu'on doit rendre hommage. Le mérite lui revient à lui, pas moi. Famille, pas moi. Les artistes congolais, pas moi. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Envoyé par Dieu, un messager de Dieu. Et je pense que Maestro, au moment où je l'ai appelé pour ce projet, il était un homme très découragé. Et il est venu me dire que j'ai beaucoup fait pour la musique, mais aujourd'hui, je ne me retrouve pas très bien. Et je n'ai plus vraiment envie de continuer. Et je lui ai fait comprendre qu'il ne faut jamais se décourager. Voilà, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble pour le Congo et pour l'avenir du Congo. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je souhaite vraiment vivement beaucoup plus d'applaudissements encore pour lui, très fort pour Maestro. Et je voulais remercier les artistes congolais. Il faut reconnaître que beaucoup d'entre vous vont poser beaucoup de questions. Comment vous avez fait pour les appeler tous? Vous savez, quand vous avez la foi, quand vous croyez en Dieu, Dieu ne vous laisse pas tomber. Donc, à chaque fois que je vais vers mes frères pour parler avec eux, je parle avec eux avec le cœur et les faire comprendre que ce qui nous réunit tous, c'est une seule chose, c'est le Congo. Pour revenir surtout par rapport à des polémiques que beaucoup d'entre nous entretiennent souvent entre les artistes. Mais quand je rencontre chaque artiste, quand je parle avec lui, au fond, ils n'ont pas de problème entre eux. Les problèmes sont entretenus par les supporters, par leurs supporters. Mais entre eux-mêmes, il n'y a aucun problème. Et il est temps ici de vous dire que beaucoup d'entre eux n'ont pas voulu prendre l'argent avec moi. Mais j'étais dans l'obligation de faire quelque chose parce que j'ai dit non, il faut absolument. Parce que c'est votre métier. Et entre-temps, je vous ai aussi convaincu à ce qu'il faut que vous acceptez que ces titres, les ventes de ces titres, on puisse reverser l'argent pour nos femmes violées. Ils ont accepté. Donc aujourd'hui, toute recette qui va rentrer de cette production ira au fond de Fonaël. Avec madame, avec la consultante de Fonaël, madame Yolande, qui était avec nous, que je remercie aussi. Donc, l'annonce que Ingrid vous a dit que je devais annoncer, c'est la bonne nouvelle pour nous parce que moi j'ai mal au cœur quand je vais tout le temps à Abidjan, au Sénégal, je vois qu'il y a des grands festivals qui se passent dans ce pays. Alors que le Congo c'est un grand pays. Nous avons connu dans ce pays, le Congo africain, des grands festivals, il n'y a plus. Pourquoi pas alors que la RDC, c'est le porte-drapeau de la musique africaine. Il faut que le Congo reprenne sa place d'hier. Alors, je pense qu'à partir de là, vous et moi, nous allons tous mettre un festival pour l'année prochaine qui va réunir tous les stars africains et congolais pour célébrer souvent la rumba. Mais aujourd'hui, on ne célèbre pas la rumba. Aujourd'hui, on rend hommage aux femmes violées de l'Est à travers la rumba. Alors, je tiens vraiment à vous remercier
au fond de mon cœur, à mon nom personnel. Au nom de mon ami associé Samba Bachili, qui est absent, qui est à la Mecque, qui est parti prier pour nous, pour tout le monde, pour la RDC. Je vous remercie. Pour la presse qui est terminée, nous allons commencer le jeu des questions. Si la personne peut se lever. Félicitations à Messi. Merci beaucoup. J'ai reconnu encore la voix des veaux locaux que j'ai entendue il y a longtemps à travers ces titres. Alors, mes deux questions ont été répondues par M. Amadou, mais j'avais une autre que j'avais gardée avant. Rumba Forêt. Ça doit être à qui Juste s'il vous plaît, si nos amis caméramans pourraient se mettre d'un seul côté. Oui, je voudrais éclairer le projet qui soit là. Et vous avez parlé du clip. Je vais vous faire remarquer que le clip n'est pas encore là. Donc vous ne savez pas comment on va développer ce clip. Je vous aide là-dessus. Jeannot, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. D'ailleurs, il sait que je suis ici. Sauf que son état de à la fois un signe qu'on a en conscience qu'il faut sauvegarder son état de santé. Et sachez qu'il est avec nous. Voilà la réponse que je pourrais éventuellement vous réserver là-dessus. Mais est-ce qu'ils se sont effectivement tous retrouvés dans un studio au même moment pour enregistrer ce titre? Donc, est-ce qu'ils étaient tous là? Puis une question que vous avez abordée brièvement sur l'argent. Donc, une partie des artistes ont été rémunérés pour ça, ou est-ce que certains étaient bénévoles, ou tout le monde était? Vous pouvez préciser ça. Je vous remercie. Du thème de la chanson, son tournage démarre la semaine prochaine. Donc, quant à la manière dont on a procédé pour les interventions successives, c'est tout à fait logique. Vous avez constaté que le départ, je crois que c'est Lokwa, après Lokwa, c'est Kofi, après Kofi, c'est Bailo. Il y a des artistes avec lesquels je suis très souvent. C'est le cas de Lokwa. Je suis avec lui chaque fois qu'il est ici. C'est avec moi qu'il partage le plus de temps par rapport à notre domaine. Donc il va de soi que quand je conçois, quand monsieur me demande de concevoir la musique, la composition, que je puisse regarder au plus près de moi la personne qui est à mes côtés, c'est Lokwa. Donc le débat ne serait-ce pour rassurer au producteur que le travail a démarré. Donc c'est ce qui explique pourquoi Lokwa démarre. C'est pas que je suis avec lui au moment où je conçois le titre. Et au fur et à mesure de connivence avec le producteur, on faisait intervenir les artistes selon leur disponibilité. Voilà, en quelque sorte, ma réponse. Alors, on aura une question ici. La suivante sera Nobitamo et on viendra pour Marius. Congolais, ça peut faire allusion à Kankali. Je vis dans le sud de vous avez mis sa photo en proposition, ça m'a réjoui. Mais on a eu à construire des stèles pour Papa Wemba, Simao, l'homme et autres. Mais celui le plus grand de tous, c'est lui qui a réformé, a modernisé cette rumba au fait des années 50. Donc je crois que vous n'êtes pas d'accord que son nom puisse être rejeté dans une oubliette. Qu'est-ce que M. Amadou compte faire pour les relancer? Mes parrains, j'ai parlé de Jeannot. Jeannot est un transfuge de l'Afrique mondiale. Jeannot était l'un des plus grands pourvoyeurs en chansons au Vieux-Calais. Donc le fait d'avoir été dans les sillages de Jeannot m'a contraint d'être avec Calais par Cochet. J'ai vécu avec le Vieux-Calais. Il y a une chanson très célèbre que vous devriez connaître, dont le titre est Otienina Lologonalita. Je ne sais pas si vous connaissez le titre. Ce titre-là, lorsque le vieux Jeannot devait l'offrir à Calais, il est allé avec moi. Donc on était à deux, à Libété, 7e rue industrielle.
Nous sommes en 69, si ma mémoire est bonne. Donc, on arrive chez lui, le vieux Jeannot me dit, s'il ne veut pas de cette chanson, on l'amène dans notre groupe, Vox Africa. Et on lui a proposé ça. Cette chanson est bon, je suis pas co-compositeur, mais je suis là, c'est moi qui transcris tout ce qui est au volant, c'est moi qui transcris. Et il le dit, il l'a dit sur Octobre Oro, et ça m'a réjoui. Donc Calais, on ne peut pas parler de la rumba sans parler de Calais. Cette histoire de Stèle, normalement le questionnement doit être adressé à qui de droit, et vous le savez. Donc, quant à l'allusion à Calais, c'est dans la chanson. On allait même exagérer. Moi, je dis, il y avait beaucoup de pionniers. Tout le monde ne va pas seulement faire allusion à Calais. Donc, c'est pour ça qu'il y a intérêt qu'on puisse à un moment donné reproduire la chanson, refaire la chanson pour découvrir des petits détails qui ont échappé. Merci. Merci beaucoup. On va prendre la question de Noli Tambour. Parce qu'en ce moment précis d'ailleurs, je n'ai pas envie de dévoiler d'abord les secrets professionnels. Comme vous le savez, je suis du genre de personnes qui travaillent toujours dans la discrétion. Comme on le dit, un serpent qui ne se cache pas ne deviendra jamais un grand serpent. Vous savez, chez nous ici, on a un problème. Dès que vous en parlez avant, et c'est là où on garde complètement les projets. Mais je pense que très bientôt, et récemment, dans quelques jours, d'ailleurs, les artistes congolais vont retrouver leurs droits. Parce que vous avez tous suivi l'accord qui a été signé entre le ministre des Finances et celle de Madame la ministre de la Culture pour la protection des droits d'auteur. Je laisse beaucoup plus la primaire de ce qui va se passer autour de la protection des droits d'auteur très bientôt et où ils vont convier tous les artistes congolais pour les annoncer. Je pense que c'est encore. Voilà. Vous ne me connaissez pas parce que beaucoup des gens, il y en a qui m'appellent producteur. Il y en a qui m'appellent manager, il y en a qui disent même, qui va au-delà de dire qu'il y a un main caché derrière. J'entends beaucoup de choses. J'évolue dans les imprimeries, j'évolue dans l'identification de la population. Je suis un chef d'entreprise. Mais par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je gagne ailleurs, par rapport à ce que je fais, je sensibilise mes partenaires, les personnes que je travaille avec eux, pour qu'on soit au service de la culture et sport congolais. Et je suis beaucoup plus sport. Moi, je suis beaucoup football, mais je suis un passionné de la musique. Et pour moi, quand je le fais avec amour. C'est pourquoi, à chaque fois, quand je fais la réconciliation de Wenge, je pense toujours aux autres. Et Oueraïda, il est témoin. Quand ils ont eu leur cachet, mais derrière les recettes de stade, j'ai tout pris pour reverser aux veuves des artistes décédés. À Kakokolo, on était, je ne dirais pas les mots, en francs, en dollars. C'était, bon, on était au moins à peu près 100 000 $. Ça a été fait. Et c'est vrai que ce que vous dites, que comment je me retrouve par le sentiment et l'amour que j'ai pour les Congo. Parce que je gagne autrement, je reverse à ceux qui souffrent. Voilà, c'est tout. Et quand il y a un résultat, je suis content et c'est ça qui me fait plaisir. Et quand Maestro, les artistes, vous êtes contents,
C'est là où c'est ça que je gagne, c'est tout. Voilà, merci. C'est un travail qui n'est pas facile. On a évoqué les égos de nos stars, que vous connaissez très bien. Ce n'est pas seulement le simple fait de faire de la musique. Il faut avoir initiateur, à commencer par interroger les artistes par rapport au projet. C'est à la suite de l'unanimité dégagée qui m'a appelé. Et je ne pouvais pas dire non. Voilà. Donc les œuvres collectives, ce n'est pas la première fois que vous en avez énuméré. Le climat qui se dégage à l'issue du même, c'est quelque chose de très important. Un artiste a besoin de respect. Un propos et Fanfan de suivi. Et deux questions, je prendrai si le fils compagnie Mbayab. On fait rapide ton cas. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Mis à part, il y a un parcours dans son père dans mon pays. Mais les commissions, on a organisé dans notre pays. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour les récupérer. Parce que ça va friser quelque part. Et ça a bien ma capacité. Et la personne à laquelle je fais allusion, qui est le frère Moulage, est encore dans une confiance. J'ai des liens Wenge Musique à 4x4, comme vous le savez, qui était séparé depuis 25 ans. Vous savez, les artistes, ce sont les messagers, c'est les ambassadeurs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est eux qui véhiculent le message de la paix dans la cohésion du peuple, de l'unité du peuple congolais. Pour moi, il était important qu'après la réconciliation de Wenge, il faudra mettre tous les artistes ensemble autour d'une table et passer un message de la paix, de cohésion, de l'unité du peuple congolais. Donc voilà, c'est ce que je peux vous dire pour ça. Cette initiative est lancée alors que la rumba congolaise connaît un coup au niveau de l'Europe, par exemple, où les artistes ne sont plus libres de jouer, menacés par la communauté congolaise. Quelles sont les actions que vous pouvez mener pour accompagner les artistes à vaincre cet obstacle qui freine un peu la culture congolaise? Mais justement, vous avez vu, vous avez constaté vous-même qu'on leur reproche, d'après ce que tout le monde sait, on leur reproche de ne pas soutenir les actions sociales humanitaires. Et c'est pourquoi je suis allé vers eux pour les faire comprendre qu'il faut répondre aux revendications de ceux qui sont en Europe, c'est de faire en sorte de parler beaucoup plus de ce qui se passe actuellement au Congo, l'atrocité de viol de nos sœurs, nos femmes, nos mamans à l'Est, et qu'ils ont accepté là de reverser les fonds de cette production, de cette chanson, pour remettre aux victimes des viols de l'Est. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'ils sont là, ils se sont mis aussi à la disposition de leur pays et je crois qu'il faut beaucoup plus les pousser à ça et que même en Europe, qui dialoguent aussi avec leurs frères qui sont en Europe pour les faire comprendre qu'ils sont là
pour la culture congolaise. Ils veulent contribuer, ils doivent contribuer pour le victime de l'Est. Ça vous a pris combien de temps? Oui, je trouve que l'initiative est bonne dans la mesure où un projet déjà qui réunit plus de 2 artistes, c'est un projet qu'on doit absolument soutenir, mais seulement dans les critères de sélection de ces artistes, j'estime qu'il y a 2-3 figures qui devaient normalement être présentes. Normalement, celui actuellement qui défend la rumba comme Ibrator Yapa. Je trouve aussi que des jeunes artistes qui essayent de pérenniser cette rumba comme Binafilé, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, au-delà du fait que nous devons célébrer les artistes et musiciens, les précurseurs de cette rumba, nous devons aussi honorer ceux qui les font vivifier actuellement, comme c'est des jeunes-là que je viens de citer. Mais ceux-là sont ceux qui sont sur la liste, ceux qui ont chanté sont déjà des super artistes. On a vu Reb, on a vu Inosbi, l'actuelle génération. Mais j'estime qu'il y avait encore mieux à faire en associant justement ces 2 piliers-là. Parce que la rumba est une musique qui doit se pérenniser avec des chanteurs de renom qui demeurent comme des identités, comme des personnes qui vivifient justement ce modèle-là de musique. Mais malheureusement, on ne l'a pas retrouvé. Mais ceux qui sont là, nous les applaudissons. Mais à la prochaine fois, il faut penser aussi à cet élément-là. Merci. Ouais. D'abord, le projet est très pertinent. Donc, c'est à bras ouverts que nous accueillons ces projets. Je félicite Amadou Diaby, l'initiateur du projet. Voilà que les sentiments que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'arrive pas tous les jours de réunir les artistes et musiciens dans un format pour édifier, pour promouvoir davantage la culture que nous avons, la culture congolaise à travers notre musique. Voilà quoi. Voilà, exactement. Comme je disais, le projet est pertinent, mais sauf que il n'a pas été vraiment ouvert. J'ai constaté peut-être, avec moi vous serez d'accord, l'absence de certaines têtes emblématiques. À ne pas confondre les artistes populaires. Ici, c'est ceux qui font la vraie rumba. La chanteuse comme Fayates. Elle est vivante. Elle continue à mener sa carrière au niveau international. Mais elle n'a pas été retenue au projet. Pourquoi? Mais j'ai vu Niboma qui travaille avec Fayates. Voilà. Je n'ai pas compris les choix au niveau du casting. Côté des jeunes, il y a Fabregas Maestro. Voilà, il fait des bons rumba. Mais pourquoi il n'a pas été retenu? Autre chose importante que moi j'ai déploré dans ces projets, il y a l'absence de nos amis de Brazzaville. Voilà, quand on parle de la rumba, il faut tenir compte qu'il s'agit de 2 rives. Il y a la rumba congolaise de Kinshasa et la rumba congolaise du côté Brazzaville. Nous avons Roga Roga par exemple. Nous avons Cosmos Moutouari. Le vieux est vivant. Voilà. Bantou de la capitale continue à travailler. Mais j'ai vu que la manière dont le vieux Souzi Kassé a minimisé leur participation, je me suis dit, bon, peut-être c'était 100% quinois. Donc on verra dans les jours à venir si on pourra améliorer peut-être. Là, c'est à eux de voir quoi. Voilà. Pour accompagner la promotion de cette œuvre, il est prévu des activités qui vont se déployer incessamment dans une partie à Kinshasa et voir dans quelle mesure étendre ça sur d'autres provinces. Voilà. Alors, il y a une question qui est restée en suspens. Est-ce qu'ils ont l'enregistrement de la chanson? Ça s'est passé par chaque artiste ou ils étaient tous ensemble dans les studios? Bon, d'abord, si vous écoutez très bien la chanson, les interventions se font au fur et à mesure. C'est pas, les artistes ne chantent pas tous au même moment. Donc, lorsque les interventions sont programmées au fur et à mesure, on a le temps de gérer la présence des artistes sans pression. C'est-à-dire que nous avons une sorte de canevas qui précise le moment. C'est pour éviter aussi qu'un artiste étant sur place attende longtemps que l'autre termine ou que celui qui est en place fasse vite pour laisser la place à celui qui va venir. Donc il faut gérer tout ça. Je crois que la meilleure façon
d'exécuter ce type de travail, c'est la sérénité. C'est de disposer de sérénité, à la fois pour celui qui conduit le travail et celui qui exécute le travail. Donc, on a veillé à ce que les gens soient le plus à l'aise possible. Donc, on a évité toute pression avec des présences au moment des faits d'autres intervenants. Parlons du tournage. Déjà, vous avez dit ici que vous allez ajouter des séquences, vous allez entamer le tournage. Oui, le tournage démarre la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a une date déjà fixée pour ça. Et comment déjà vous allez essayer de réunir tous ces artistes? On est dans un monde moderne. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui est à Dubaï peut se retrouver sur le même plateau dans la présentation vidéo que quelqu'un qui est à Singapour, vous le savez. Tous les artistes qui sont intervenus savent qui est dans l'œuvre, qui fait partie de ceux qui sont intervenus. Chacun le sait. Ferré sait très bien que Fally est dans l'œuvre. Fally sait très bien que Ferré est dans l'œuvre. Il n'y a personne qui prend ça de façon négative. Donc c'est ça la cohésion qu'on devra prôner à partir de la sortie de cette œuvre, qui est en fait, qui symbolise l'unité entre les artistes. C'est-à-dire savoir mettre les égos de côté et privilégier l'unité, privilégier le fait d'être ensemble. Voilà. Merci.